Viareggio, près de Pise, Italie, le 5 avril 1903. Il faut que vous me pardonniez, très cher monsieur, de ne rendre qu'aujourd'hui l'hommage de ma gratitude à votre lettre du 24 février. Je n'ai pas cessé d'être souffrant, non pas vraiment malade, mais accablé par une fatigue qui ressemblait à celle de l'influenza et qui me rendait incapable de tout. Et pour finir, comme cela ne voulait décidément pas s'améliorer, je suis allé au bord de cette mer du Midi dont les bienfaits m'avaient une fois déjà tiré d'affaire. Mais je n'ai pas encore retrouvé la santé. Il m'est pénible d'écrire, et il vous faudra donc accepter ces quelques lignes pour plus qu'elles ne sont. Vous savez naturellement que chacune de vos lettres me fera toujours plaisir. Il vous faut simplement avoir quelque indulgence pour la réponse qui vous laissera peut-être souvent les mains vides. Car au fond, et justement dans les choses les plus profondes et les plus importantes, nous sommes abandonnés à une solitude sans nom. Et pour que l'on puisse conseiller, et plus encore aider quelqu'un d'autre, bien des événements doivent se produire, bien des processus doivent réussir. Toute une configuration de choses doit se réaliser pour qu'on ait le bonheur d'y parvenir. Je ne voulais aujourd'hui vous dire que deux autres choses. Ironie. Ne la laissez pas se rendre maîtresse de vous, surtout dans les moments sans création. Dans les moments de création, essayez de vous servir d'elle comme d'un moyen supplémentaire de saisir la vie. Purement utilisée, elle est pure, elle aussi, et elle ne doit pas vous faire honte. Et si vous la sentez trop familière, si vous craignez cette familiarité grandissante, tournez-vous vers des objets grands et sérieux devant lesquels elle devient petite et impuissante. Recherchez la profondeur des choses. L'ironie n'y descend jamais. Et quand vous parvenez ainsi au bord de ce qui est grand, vérifiez en même temps si cette façon de voir procède d'une nécessité de votre être. Car sous l'influence de choses sérieuses, ou bien elle se détachera de vous, si elle n'est que quelque chose de contingent, ou bien, s'il est vrai qu'elle vous appartient comme quelque chose de réellement inné, elle gagnera en force pour devenir un outil sérieux qui ira prendre sa place dans la série des moyens avec lesquels vous devrez donner forme à votre art. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, la voici. Parmi tous mes livres, seuls quelques-uns me sont indispensables. 2 se trouvent même en permanence où que je sois, au milieu des choses que je garde à portée de main. Ils sont d'ailleurs ici, non loin de moi. La Bible et les livres du grand poète danois Jens Peter Jacobsen. Il me vient à l'esprit que vous ne connaissez peut-être pas ces œuvres. Vous pouvez vous les procurer facilement car certaines d'entre elles sont parues dans la Bibliothèque universelle Réclame, dans une très bonne traduction. Procurez-vous de J.P. Jacobsen le petit volume 6 nouvelles et son roman Nils Linn. Et commencez dans le premier petit volume la première nouvelle qui s'appelle Mogens. Tout un monde descendra sur vous, le bonheur, la richesse, l'incompréhensible grandeur de tout un monde. Vivez un moment dans ces livres, apprenez d'eux ce qui vous semblera valoir d'être appris, mais surtout aimez-les. Cet amour vous sera rendu des milliers et des milliers de fois. Et quoi que puisse devenir votre vie, cet amour, j'en suis sûr, traversera la trame de votre devenir comme l'un des fils essentiels parmi tous les fils de vos expériences, de vos déceptions et de vos joies. S'il me faut dire qu'il m'a permis de savoir quelque chose sur la nature de la création, sa profondeur et son éternité, je ne peux citer que 2 noms. Celui de Jacobsen, ce grand poète, et celui d'Auguste Rodin, le sculpteur qui n'a pas son égal parmi les artistes aujourd'hui vivants. Et puisse la réussite vous accompagner sur vos chemins. Votre Rainer Maria Rilke.